bonne nouvelle venant du Venezuela, une très bonne chose, une décision salutaire. Parce que quand on regarde la raison avancée par le Venezuela, c'est que la fameuse CPI, qui est un tribunal en réalité occidentale pour juger les autres peuples du monde, c'est ça la vérité. Je ne sais pas, c'est par naïveté ou par quoi on avait fait confiance à ces gens. Beaucoup de gens nous sommes allés à y adhérer massivement. Or, en réalité, ça ne va jamais juger les Occidentaux. Sarkozy est là, il se balade tranquillement, David Cameron, Barack Obama. Mais ils ne font que poursuivre les autres peuples du monde. Et le Venezuela dit, c'est le site global qui est toujours poursuivi par ce tribunal. Nous avons dit, ce tribunal a perdu crédibilité il y a longtemps. Souvenez-vous du dossier de la Côte d'Ivoire. On dit qu'il y a deux belligérants, deux camps qui s'affrontent. Le camp du président Laurent Gbagbo et le camp de M. Alassane Dramane Ouattara. Le président Gbagbo répond présent, il est jugé. On dit qu'il est innocent, il est reconnu non coupable. Maintenant, l'autre camp n'a jamais été jugé. Pourtant, on les a vus poursuivre des présidents en exercice ici. Omar El-Béchir du Soudan a été poursuivi alors qu'il était en exercice. Actuellement, ils disent poursuivre le président Poutine. Bon, ils ont dit qu'ils vont poursuivre Benjamin Netanyahou. Mais là, ils ont eu chaud. Parce que derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Trump leur a dit, s'ils n'arrêtent pas leurs bêtises, ils auront chaud. Ils ont joué à la sourde oreille. Résultat, le procureur de la CPI, Karim Khan, actuellement on dit qu'il est suspendu. Pourquoi? Vous savez, ils sont tellement forts à monter des affaires contre vous. Souvenez-vous de l'affaire DSK. On allait le cueillir à l'aéroport, soi-disant qu'il avait fait ceci. Mais après, on n'en parle plus. Depuis qu'il n'est plus candidat, il n'est plus à la tête du FMI, les dossiers clos, bouclés. C'est leur spécialité. Ils peuvent fabriquer des dossiers à tout moment. Et les procureurs de la CPI, je pense, ils payent pour avoir osé poursuivre des militaires. Bon, les militaires américains, Trump avait déjà dit qu'il allait les sanctionner, les écraser. Ils sont limités, ils n'ont plus voulu continuer. Mais dire qu'ils vont poursuivre, juger Benjamin Netanyahou, je pense, là, ils ont... Le procureur de la CPI avait creusé, il a signé son arrêt. C'est fini. Lui, il est suspendu. Regardez un tribunal comme ça. C'est politique, c'est géopolitique. Comment est-ce que nous, autres peuples, nous devons rester dedans? Qu'est-ce que nous y gagnons même à rester dedans? On gagne quoi? Rien. Rien qui nous fait ridiculiser le Sud global. Tel président poursuivi, tel autre poursuivi, tel autre poursuivi. Les mêmes Venezuela, là, leur première institution, le président de la République, il a été enlevé par les Américains. Vous avez vu la CPI lever les petits doigts? Histoire CPI Venezuela, ça ne date pas de maintenant. Et il y a eu auparavant, surtout ce qui s'est passé en 2025. On va le dire très brièvement. La CPI avait décidé de fermer ses bureaux du Venezuela, notamment à Caracas, capitale. Mais pourquoi? Ils ont prétexté certaines difficultés économiques, voilà, pour... Mais en fait, ce n'est même pas ça en tant que tel. Ensuite, ils ont dit non, le gouvernement du Venezuela ne veut pas réellement coopérer. Mais comment le gouvernement du Venezuela va coopérer quand la CPI était là pour vouloir poursuivre les autorités du Venezuela? Selon les procureurs de la CPI, que des manifestants ont été réprimés. Frère gilet jaune là, les manifestants n'ont pas été réprimés, bottés même, en bon ordre et en désordre. Qui a été poursuivi en France parce que des manifestants ont été sérieusement tabassés. Au Venezuela, il ne s'agissait pas des manifestants, il s'agissait des émeutiers. Des gens qui étaient poussés par l'oncle Sam, qui juraient de renverser le pouvoir en place. Pourtant, les mêmes personnes qui nous traitent de gente haute au Venezuela, les présents en place avaient été élus. Pourquoi alors, quand il a utilisé les outils à sa disposition pour mettre fin à ces manifestations, on dit non, il faut les poursuivre. Il faut poursuivre les autorités du Venezuela. Et on demande aux autorités du Venezuela de coopérer dans le cadre de leurs propres poursuites. Où avez-vous vu ça? Bon, un tel outil là, ça n'a aucun sens.
Et nous avons apprécié la raison avancée par le Venezuela. Ce tribunal ne fait que poursuivre le site global. Sinon, nous savons qui et qui provoque les plus de guerres dans ce monde. Quels sont les pays qui sont familiarisés, habitués à venir assassiner des présidents d'autrui? C'est connu. Quel est le pays européen qui a le plus commis de crimes en Afrique? C'est connu. Quel est ce pays en Europe qui ne cesse de fomenter des rébellions ici? Et les rébellions là, ça fait plus de morts. La CPI ne s'intéresse jamais à ça. Combien d'enfants perdent la vie dans ça? Ils sont même complices qu'on arme même des enfants, les enfants soldats. Ce sont eux qui soutiennent les terroristes du FLA, qui ont même leur porte-parole en France là-bas. Et ces terroristes du FLA, du génie, sont en train de recruter des enfants soldats. Pourtant ça c'est un crime contre l'humanité. La CPI ne voit rien. Nous avons tellement prêché quand les 3 pays de l'Est sont quittés. Moi je dis les jours même que les jours qui a vu l'arrivée au pouvoir de nos dirigeants, de ces révolutionnaires, les mêmes jours même on devait quitter. Ça ne sert à rien. C'est un tribunal qui est là, un outil de pression, un outil géopolitique entre certaines puissances impérialistes. Et selon ces puissances-là, il s'agit de leur précaré, vous tentez quoi que ce soit, qui n'est pas en faveur de ce que ces pays veulent. Vous allez subir le sort du président Laurent Gbagbo. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Jean-Pierre Bemba? Le crime, ce n'est pas la lutte qu'il a eu à mener au Congo, en RD Congo là-bas, mais c'est pourquoi il est allé aider Ange Félix Patassé, qui était le président élu de la République centrafricaine. Un président élu qui faisait face à une campagne de déstabilisation de la jeune française, qui avait armé les Bozizé et autres. Le seul fait pour lui d'avoir répondu présent pour sauver ses présidents. La jeune française a dit non, il faut activer les leviers CPI. Nous savons que les actuels chefs terreaux en RCA là, discutent avec la CPI, ont un compromis, sont tenus par ces chantages. Continuez ou vous serez poursuivis. C'est un tel outil. Je me demande souvent que certains pays font dedans. Parce que c'est un outil de pression contre vous-même. Ils ne vont jamais poursuivre les vrais agresseurs. Qui sont les agresseurs en Afrique? Qui sont les pays qui agressent les pays africains? Que chacun se pose cette question. Qui sont ces pays? Est-ce des pays qui sont cachés? Ces pays ne sont cachés de personne. Qui a menti, aller faire la guerre en Irak et faire massacrer beaucoup de gens? C'est connu. Qui est en train de pousser, selon eux-mêmes, jusqu'au dernier Ukrainien, Zelensky, à tenir la guerre même quand ils ne veulent pas souvent? Qui les pousse? Qui les arme? Jusqu'à dire, non, vos ressortissants qui sont ici, qui ont l'âge de faire la guerre, on va les renvoyer tous chez vous. Donc, obligatoirement, les gens doivent aller faire la guerre. Or, dans les droits internationaux, c'est interdit. Dès que quelqu'un franchit la frontière, il arrive chez vous, il demande un asile politique, un droit d'asile, vous êtes tenu au moins, même si s'il n'a pas certains documents, mais on ne peut pas les refouler vers son pays de départ. Jamais. Ils se moquent des textes. C'est des crimes ce qu'ils sont en train de faire. Ils les renvoient dans leur pays et ils sont pris de force pour les envoyer de l'autre côté. La CPI ne voit pas ça. La CPI voit tout. Elle ne fait rien. Dommage pour ceux qui n'ont pas encore compris et qui sont en train de rester dans cette coquille vide qu'on appelle CPI, mais qui en réalité ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est une caisse de résonance, une coquille vide qui ne va rien apporter. C'est juste un outil de pression, un outil géopolitique. Peuple d'Afrique, le réveil sera brutal pour certains peuples, pour certaines personnes. D'ici là, restons concentrés, restons sereins, restons mobilisés. Nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.